Une banane. OK. Des condoms. C'est normal d'être stressé, t'as jamais utilisé de condom de ta vie. Fait que là, on a un petit réservoir qu'il faut pincer, mais on vient dérouler jusqu'au bout. Voilà. Allô, je suis médecin de famille, je m'intéresse à la santé sexuelle et je vais répondre à vos questions sur les ITSS. Pour que ce soit clair, je vais vous donner des conseils dans cette vidéo, mais ça ne remplace pas une consultation médicale. Faut-il mettre un condom pour pratiquer le sexe oral? Officiellement, il faut que je vous dise qu'en tant que médecin, je vous recommande d'utiliser le condom et toute manière de protection, même pour le sexe oral. La plupart des ITSS se transmettent par contact oral, anal ou génital, de muqueuse à muqueuse. Certaines ITSS, on parle de peau à peau aussi. Je pense qu'il faut toujours faire ce travail d'introspection puis de réflexion autour de nous, ce qu'on accepte comme risque et qu'on n'accepte pas. Ce que je dis à mes patients et mes patientes, c'est si tu donnerais pas ta carte de crédit à ton ou tes partenaires, est-ce que tu donnerais ta santé sexuelle à ton ou tes partenaires? Fait que si tu décides de te protéger, sachez qu'il y a des condoms avec saveur. Et pour les personnes ayant une vulve, j'ai l'honneur de découvrir avec vous comment appliquer la digue dentaire. Finalement, c'est un carré de latex, comme ça, puis qu'on va appliquer, bon, oh mon Dieu. La personne qui est réceptive ici du sexe oral peut appliquer ça comme pour recouvrir ses organes génitaux de même, toute la durée du sexe oral. Quelqu'un demande, on n'a pas mis de condom, il a glissé ou s'est brisé, je fais quoi? Pas de panique. C'est inhumain de penser que le condom ne brise jamais, qu'on l'oublie pas. C'est important de se faire dépister, même quand on n'a pas de symptômes, parce que beaucoup d'ITSS, voire la plupart, n'ont pas de symptômes et qui peuvent quand même se transmettre durant cette période-là. Puis souvent, on peut se permettre une attente de 1 à 2 semaines après l'événement fâcheux pour se dire qu'on va faire les dépistages parce que les tests ne vont pas nécessairement dépister immédiatement une ITSS. Pendant la période d'attente des résultats, c'est important de se protéger le plus qu'on peut en utilisant le condom ou en pratiquant l'abstinence si on est capable. Mais l'important, c'est de dédramatiser la situation. Vrai ou faux, c'est possible d'attraper une ITSS sur le siège d'une toilette? C'est faux. Mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui disent ça. Ah non, c'est faux. On peut pas attraper ça comme ça, là. Quelles sont les principales ITSS et quels sont leurs symptômes? Alors, une grosse question. Les ITSS sont regroupés en 2 grandes catégories. Par exemple, dans les bactéries, on a la chlamydia, la syphilis, la gonorrhée. Puis d'un autre part, on a les virus qui sont transmis sexuellement, comme l'herpès ou le VPH, par exemple. La plupart des ITSS qu'on dépiste se traitent très bien, puis même on peut en guérir avec un traitement simple. Pour la chlamydia et la gonorrhée, ce qu'on peut avoir, c'est surtout au niveau du méa ou du bout du pénis, ça peut chauffer quand on fait pipi. On peut aussi avoir des écoulements comme du pus au niveau des organes génitaux, fait que du pénis. Ça peut aussi se passer au niveau anal, là. Certains cas peuvent même monter jusqu'au niveau des testicules puis faire de l'enflure. Pour les personnes ayant des organes génitaux dits féminins, ça c'est l'utérus, puis ça c'est tout le canal vaginal, puis l'extérieur ici c'est la vulve. Fait que si t'as une gonorrhée ou une chlamydia, les symptômes, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des douleurs à la relation sexuelle, on peut avoir des saignements, on peut avoir des écoulements qui sont différents ou augmentés ou purulents. C'est quand l'infection va plus haut au niveau de l'utérus, des trompes de Fallope, des ovaires. Ils peuvent développer des grosses douleurs pelviennes, de la fièvre, on n'est pas bien. C'est là que les risques de complications peuvent survenir, comme l'infertilité ou des abcès à ce niveau-là. This is so humiliating! J'ai contracté une TSS. Est-ce que je dois aviser tous mes partenaires récents? Ça se peut qu'on ait beaucoup de monde à contacter, puis on fait de notre mieux. Je pense que c'est tout à fait une réaction humaine là, de se sentir comme honteux ou coupable là-dedans. C'est important de savoir qu'à ton rendez-vous médical, on peut donner les coordonnées de son ou ses partenaires pour qu'ils soient contactés de façon anonyme par la santé publique. Fait que ça existe, puis c'est important de le faire pour essayer de limiter la propagation des ITSS. Les ITSS qu'on voit plus couramment dans les cliniques de santé sexuelle, comme la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, sont vraiment en hausse depuis les dernières dizaines d'années. Prochaine question, je vais où pour passer un test de dépistage? Concrètement, si tu
veux te faire dépister, taper CIDEP sur Google ou autre moteur de recherche, puis rentrer son code postal, puis on va trouver des cliniques proches de chez nous. D'autres options qui existent, c'est des cliniques de santé sexuelle ou des cliniques d'autoprélèvement où on peut faire un dépistage soi-même. Je t'encouragerais d'aller voir ton médecin de famille aussi. Je comprends que ça peut être difficile des fois, mais c'est une option aussi. De quel sujet vous aimeriez qu'on traite dans la prochaine vidéo? Dites-le en commentaire.